Hello, aujourd'hui on se plonge dans l'une des affaires les plus terrifiantes de France. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Pendant plus de 15 ans, il a enlevé, violé et tué des jeunes filles tout en menant une vie normale. Comment l'ogre des Ardennes a-t-il pu passer entre les mailles du filet de la justice si longtemps? Pendant près de 15 ans, un homme traquait des jeunes filles en France et en Belgique. Personne ne soupçonnait que, derrière l'homme apparemment ordinaire, se cachait l'ogre des Ardennes, capable du pire, avec la complicité de sa femme. Des crimes méthodiques, des disparitions inexpliquées, et toujours des zones d'ombre que la police n'a jamais totalement éclaircies. Bienvenue dans l'affaire Michel Fourniret. Michel Fourniret, né le 4 avril 1942 à Sedan, est un tueur en série français, surnommé l'ogre des Ardennes. Dès 1966, il est condamné pour agression sexuelle sur mineur. Après sa sortie de prison, il rencontre Monique Olivier, qui devient sa complice dans ses crimes. Entre 1987 et 2001, il enlève, séquestre, viole et tue des jeunes filles en France et en Belgique, échappant à la justice pendant des années. Lorsqu'il est condamné, il a alors 79 ans. Monique Olivier est la femme et complice de Michel Fourniret. Elle est née le 13 juin 1946 à Gemépée-sur-Sambre, en Belgique. Elle le rencontre après ses premières condamnations et devient partenaire dans ses crimes. Elle l'aide à enlever, séquestrer et tuer plusieurs jeunes filles entre 1987 et 2001. Son rôle est central. C'est grâce à ses aveux que de nombreuses affaires sont élucidées. Lorsqu'elle est condamnée, elle a alors 62 ans. En premier lieu, il repérait leurs victimes. Il ciblait des jeunes filles isolées, souvent dans des zones rurales ou à proximité de transports publics. Michel était le principal manipulateur, mais Monique participait parfois à la sélection des cibles. En second lieu, ils approchaient et enlevaient les victimes. Michel utilisait des prétextes variés pour attirer les victimes comme offrir un trajet, demander de l'aide, proposer un job. Monique pouvait intervenir pour rassurer ou distraire la victime, rendant l'enlèvement plus facile. En troisième lieu, il séquestrait et violentait les victimes dans des lieux préparés, parfois éloignés de tout regard. Michel commettait les violences sexuelles et les meurtres. Monique assurait la logistique, surveillait les lieux et participait à la dissimulation des corps. Après les crimes, Michel et Monique déplaçaient les victimes et effaçaient les traces pour retarder l'enquête. Monique restait silencieuse pendant des années, protégeant Michel jusqu'à ce qu'elle finisse par confesser et révéler les crimes. Isabelle Laville, 17 ans, enlevée, séquestrée, abusée sexuellement et tuée en France. Elisabeth Brichet, 12 ans, enlevée, séquestrée, abusée sexuellement et tuée en Belgique. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, enlevée, séquestrée, abusée sexuellement et tuée en France. Sonia de Jonquière, 15 ans, séquestrée, abusée sexuellement et tuée en Belgique. Amélie Delagrange, 17 ans, enlevée, séquestrée, abusée sexuellement et tuée en France. Autres victimes, au total, il y a 11 meurtres confirmés. Victimes principalement des adolescentes. Elles ont été victimes de séquestration, viol, violences physiques et psychologiques avant d'être tuées. L'arrestation de Michel Fourniret a lieu en 2003 en Belgique. Il est interpellé après une tentative d'enlèvement d'une adolescente. L'affaire attire rapidement l'attention des enquêteurs.
Lors de l'enquête, sa femme Monique Olivier finit par avouer plusieurs crimes et révèle l'implication de son mari dans plusieurs disparitions de jeunes filles. Ces aveux permettent aux policiers de relier Fourniret à plusieurs meurtres, mettant fin à des années de crimes restés inexpliqués. Après l'arrestation de Michel en 2003, les enquêteurs français et belges relancent plusieurs affaires de disparition non résolues. Rapidement, les aveux de sa femme Monique deviennent essentiels. Elle révèle des détails précis sur les enlèvements, les lieux et les victimes, permettant aux enquêteurs de relier Fourniret à plusieurs meurtres. Des fouilles sont organisées dans les Ardennes et en Belgique, menant à la découverte de plusieurs corps et à la confirmation d'une série de crimes qui s'étendaient sur plus de 15 ans. Le procès de Michel Fourniret et de sa complice Monique Olivier s'ouvre en 2008 devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs, les experts et les familles des victimes témoignent. Fourniret reconnaît plusieurs meurtres, tandis que Monique détaille le rôle qu'elle a joué dans les enlèvements et la dissimulation des crimes. À l'issue du procès, Michel est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible et Monique est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans. Ce procès marque l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire judiciaire française. L'affaire de Michel Fourniret reste l'une des plus sombres de l'histoire criminelle française. Pendant des années, lui et sa complice ont semé la terreur, laissant derrière eux de nombreuses victimes et des familles brisées. Même après leur condamnation, certaines zones d'ombre subsistent encore, rappelant à quel point cette affaire a marqué durablement la justice et les esprits. L'histoire de Michel Fourniret reste l'une des affaires les plus glaçantes de ces dernières décennies. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, avec respect bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoignez la team Petit Enquêteur Passionné en vous abonnant. À bientôt!